Bonjour à tout le monde, nous allons faire notre shiur avec l'aide de Hachem comme d'habitude pour la radio JM. Nous sommes dans la section de Hukat. Dans cette section, il y a bien sûr plusieurs points importants, plusieurs messages que nous devons acquérir, accomplir et pratiquer. Je voudrais parler du thème Gadol HaShalom. Le shalom, il est important aux yeux de Hachem et il est important pour maintenir le conflit qui existe depuis la création du monde. Lorsque l'Éternel a créé les eaux, ils étaient supérieurs et après il les a divisés le deuxième jour. Et la division n'est jamais bonne. C'est la raison pour laquelle nos sages font remarquer que le deuxième jour, il n'y avait pas marqué dans la Torah, et il n'y a pas marqué dans la Torah, Kitov. L'Éternel a créé le premier jour la lumière, et il a dit, Vayar Elohim et Haor Kitov, Kitov. Le deuxième jour, Hachem a créé chaque élément qu'il a créé Hachem, il a marqué Kitov, sauf la séparation de l'eau supérieure et de l'eau inférieure. Les eaux inférieures se mirent à pleurer. Pourquoi Hachem, tu nous as divisés, tu nous as séparés des cieux, là où Hashamaï Mesaprim Kevod El, même l'élément eau a compris que rester à proximité de Hachem, c'est le plus grand bonheur. David Amelech, il va le dire dans les psaumes, Va'ani kerbat Elohim li tov. Et pour moi, à proximité devant toi, Hachem, li tov. Pour moi, c'est bon, c'est le meilleur, c'est le bonheur. David Amelech veut nous apprendre que le but de l'homme, c'est de s'approcher au maximum de Akadosh Baruch. Il trouvera des embûches, il trouvera des soucis, des épreuves qui se dresseront à lui toute sa vie. Celui qui pense que ce monde est une plaine plate, alors en fait, il se trompe. Ce monde est une plaine pleine d'embûches et d'obstacles. Les épreuves. Le Ramchal a dit, Rabbi Moshe Hamlot Sato, dans son livre lumineux, Le sentier de la rectitude, il a dit que Bi'ata Adam la Olam Hazeh, l'existence et la venue de l'homme dans ce monde, au Ba'avo le Kayem Mitzvot, c'est pour accomplir les mitzvot, la Avod, le servir Hachem par la prière, c'est-à-dire par le cœur. La prière, c'est pas le corps, c'est pas bouger son corps, ses mains. C'est essayer de bouger son cœur. Essayer de préparer son cœur pour que puisse résider Akadosh Baruch Hu en lui. Mais dans le cœur, il y a des tendances, des pulsions. Il lui faut à l'homme se battre, combattre, instamment, tout le temps. Il n'y aura pas un moment de répit que l'homme devra trouver le bonheur en même temps dans le sacrifice. Parce que le bonheur, on le trouve dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est le sacrifice de soi. C'est-à-dire de son ego, de son caractère qui, des fois, se penche vers le mal. Il devra combattre ça. Et la dernière des trois choses que Ramchal, en conclusion, nous pose dans son livre, c'est pas seulement d'accomplir les mitzvot, pas seulement de servir Dieu, tout ça c'est bon. Mais les véracités, la vérification, si les mitzvot sont accomplis à bon escient, est-ce qu'il n'y a pas dedans le Yitzhara qui te fait faire les mitzvot? Est-ce que ça n'est pas la jalousie qui t'entraîne à faire les mitzvot? L'essentiel, c'est la troisième, c'est la Hamod Benisayon. C'est de tenir dans l'épreuve, de résister à l'épreuve
Et quand on résiste à l'épreuve, il n'y a pas de temps. On ne dit pas j'ai résisté à une, j'ai combattu, donc je suis maintenant quitte, je suis plein, je suis complet. Jamais il nous faut arriver à cette conclusion-là. Il nous faut toujours avoir peur. Comme il est dit, nos sages disent, sur le verset dans David Amelech, Ashrei Adam mefahad tamid. Heureux l'homme, Adam. Adam, c'est quoi Adam? Il existe plusieurs synonymes de Adam. C'est-à-dire, tu as Adam, Ish, Enosh, Gever. Adam, c'est le top. Adam, c'est l'homme élevé. L'homme qui veut ressembler à Dieu. Parce que l'Éternel a donné en l'homme sa puce, sa génétique. C'est l'esprit d'intuition, d'intelligence, ce sont les empreintes de Hachem. Et ces empreintes-là, il doit les emprunter pour s'élever à proximité de Hachem. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans ce monde pour exister et des fois perdre même son existence. Au détriment de son existence, il devra se sacrifier et bonifier la grandeur de Hachem. C'est ça le but de l'homme dans ce monde. Le Kayem Mitzvot, d'accomplir les mitzvot, ça n'est pas une chose facile, mais il faut le faire et tous les jours, il faut mettre ses téphilines. Et toutes les semaines, il doit pratiquer le Shabbat. Et la femme, elle doit pratiquer les lois de pureté familiale tous les mois. C'est pas évident, c'est pas facile. Et c'est comme ça qu'on se construit. Et parmi les mitzvot, parmi Avodat Hashem, la prière, les mitzvot, la tfila, il y a quelque chose de plus difficile encore. C'est pourquoi le Ramchal le pose en troisième position. La Hamod Benisayon. C'est de tenir dans l'épreuve, de se battre et être un héros et sortir vainqueur de l'épreuve. Alors tu as la satisfaction. Les épreuves sont la richesse, la pauvreté, la tranquillité, le repos et aussi le malheur, la maladie ou autre. Ce sont des épreuves. Il nous faut lutter dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Ramchal dit Ve'anisionot, et les épreuves, en tachlit les misparam. Ils sont innombrables, incomptables. On ne peut pas dire c'est fini. Là où on peut dire c'est fini, c'est dans les autres choses matérielles. Comme il a dit David Amelech dans le psaume Kuf Yutet, c'est-à-dire 119. Il a dit comme ça, Lechol tichla ra'iti ketz. À chaque but, j'ai vu une fin. Chaque projet qu'une personne a, le programme, chaque projet a un programme, et un programme est défini par des numéros, par des lettres, et il y a une fin, de A jusqu'à Tab, de A jusqu'à Z. Dans tout, il y a une fin. Lechol tichla ra'iti ketz. J'ai vu une fin à tout problème, à tout souci. Rehava mitzvah me'od. David Amelech nous dit, tandis que ta mitzvah, la mitzvah, l'accomplissement de ta mitzvah, il est une mitzvah à chaque ben Israël, bat Israël, d'accomplir la dictée de Dieu, le commandement de Dieu. Hachem nous a créés, il nous a donné une Torah, il nous a donné un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il est large, il est incontable, interminable. Rehava mitzvah me'od. Rehava mitzvah me'od, cela veut dire c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut étudier tout le temps, il faut se rabâcher le moussard. Il nous faut toujours nous inquiéter. Ashrei Adam mefahad tamid. Heureux l'homme qui a toujours la crainte. Et la Gemara de traduire ce verset des psaumes que l'intention de David Amelech Haou Bedivrei Torah active. Ce verset, il parle, il s'adresse aux Divrei Torah. Les Divrei Torah, les paroles de la Torah, il faut être toujours inquiet de les accomplir. Il ne faut jamais être inquiet sur les choses matérielles, les buts matériels, les projets, les programmes matériels. Ceux-là, ils ont une fin. C'est Akadosh Baruch Hu qui les dirige, en même temps que toi, tu puisses faire un tout petit peu de ishtadlut, c'est-à-dire d'intervention. Tu dois intervenir, tu dois faire des gestes.
Mais le reste se fait par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas toi qui termine le projet, qui le fait réussir ou échouer. Ça, c'est concernant les choses matérielles. Par contre, Bédivrei Torah, pour les paroles de Torah, Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme, c'est encore une fois cet homme-là qui est celui qui veut s'élever, évoluer, s'approcher de Ribono Shel Olam, lui faire confiance, de l'aider même pour les mitzvot. Parce qu'il nous faut avoir même le bitachon b'Hashem, plus encore, pour accomplir les mitzvot. Ne t'inquiète pas pour les autres choses. Si elles doivent venir, même si tu ne fais rien du tout, elles viendront. Et si elles ne doivent pas venir, même si tu interviens toute la journée, tu ne les auras pas. Tout vient de Hachem. Est-ce qu'au moment où tu étais dans le ventre de ta mère, dit Job, dans son livre le plus sacré, après la Bible, Job, Iob, il a dit, je voudrais revenir aux 9 mois où j'étais dans la matrice de ma maman. Et là-bas, je jouissais gratuitement, facilement, aisément. Je jouissais des services que Akadosh Baruch Hu m'a produits sans que je puisse demander la moindre goutte d'eau. Je n'ai pas demandé à ma mère de me nourrir. Et de facto, par le biais du Hesed de Hachem, il y a une nourriture que la maman mange, s'alimente, et l'enfant grandit et pousse. J'ai demandé quelque chose, j'ai rien demandé. Pour être dans le placenta et vivre le bonheur pendant 9 mois, c'est-à-dire la valeur numérique Herayon, à savoir la grossesse. Il dit, Job, lorsqu'il subit les épreuves, les grosses épreuves dans sa vie, où il perd 10 enfants, il perd toute sa fortune, et quand même il essaye de rester intègre, et la puce dans sa bouche, de peut-être il va dévier, peut-être il va se plaindre. Et là, il maudit le jour où il est né. Pourquoi il maudit le jour où il est né? Parce qu'avant de naître, juste avant de naître, il a vécu 271 jours, c'est-à-dire 9 mois dans le ventre de sa mère, et s'appelle Yerach Yamim. Ce sont les mois où il a vécu le meilleur de sa vie, sans demander quoi que ce soit à Hachem. Il veut revenir à ce bonus, si l'on peut dire ainsi, de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais, lorsqu'un enfant il sort du ventre de sa mère, il pleure, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Ou peut-être il sait ce qu'il attend pour les premières secondes, lorsqu'il a quitté l'endroit idyllique du Gan Eden, en haut de la Neshama, et du corps, dans la matrice de sa mère, parce qu'il était dans le Gan Eden. Il n'a rien demandé, il ne demandait rien, il recevait tout gratuitement. Lorsqu'il sort, il pleure pour 2 choses. Il pleure parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il ne sait pas s'il va fauter et il va tout annuler. Il va tout abîmer, il va tout saccager. Alors, il pleure aussi pourquoi il a quitté l'endroit du Gan Eden, qui est la matrice de sa mère. En attendant qu'il est dans la matrice de sa mère, j'ouvre une parenthèse, combien sa mère elle devra faire très attention à ne pas occulter au bébé par des consommations d'interdits ou par des visions interdites ou par des discussions interdites que la Torah a demandé de ne pas dire, ne pas faire. Et ça agit, ça fait l'effet sur l'enfant. Et tout ce qu'elle mange, elle doit faire très attention pour que cet enfant, quand il sort, elle a la responsabilité que quand il sort, il ne pleure pas beaucoup. Il reste calme. Comme s'il était sûr qu'il allait être un tzaddik. Comme s'il était sûr qu'il allait tenir les épreuves qui arrivent, qui se dressent et les embûches, qui gîtent, se véhiculent tout au long de sa vie. Ça a la maman une grande responsabilité pour ça. Job a pleuré, il a dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu même mon Job. Eh bien quand même, j'ai envie de revenir maintenant à l'état
initiale, quand j'étais 9 mois dans le ventre de ma mère. Il nous apprend quelque chose de magnifique. Ça veut dire que j'ai besoin de toi, Akadosh Baruch Hu, pour accomplir les mitzvot, certes, pour servir Hachem par le cœur, uniquement par un cœur pur, ça aussi. Mais ce que j'ai besoin le plus, c'est de tenir dans ces épreuves que tu m'as envoyées. Parce que l'ange de la mort avait comme mission de casser le corps, briser le corps de Job et le rabaisser, le mépriser au point où il peut se suicider sans lui enlever le nefesh qu'il a en lui. Rak et nafsho lotika. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, au Satan, il lui a dit fais ce que tu veux de Job, fais-lui ce que tu veux, mais ne lui prends pas son âme. Garde-lui son âme en lui. Tant qu'il y a la bougie en lui, il peut encore revenir à lui. Il peut éclairer les ténèbres des épreuves qu'il vit. Il peut espérer remonter la pente et gravir la pente et le ravin où il s'y trouve. Les épreuves sont des choses difficiles, mais il nous faut tenir. Donc, le Ramchal conclut les Kayam Mitzvot, d'accomplir les Mitzvot, la Avod, de servir En Avoda et la Balev. En quoi consiste le service divin? C'est dans le cœur, ça n'est pas dans le corps, dans les gestes, dans les mouvements. Tout est une kavana de Neshama. Et ce cœur, il doit être tellement modifié, tellement travaillé, le caractère tellement amenuisé, il doit se battre contre l'orgueil de soi. Il doit se minimiser lui-même. S'il veut être en maître Behar Hashem, comme c'est marqué, Miya ale Behar Hashem, ou Miyakum bimkom kocho. La montagne de Hashem, c'est quoi? Le monde entier est à Hashem. En quoi consiste et à quoi il pense le psalmiste David Amelech lorsqu'il dit quel est l'homme qui est tzaddik, quel est l'homme qui est ré Hashem, qui craint Dieu? C'est celui qui gravit la montagne de Hashem. C'est quoi la montagne de Hashem? La montagne de Hashem, c'est la avodat Hashem avec les nisyonotes, avec les épreuves. Qu'il nous faut savoir que tout, il vient de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu a divisé les eaux se mirent à pleurer, c'est leur épreuve. Ils se mirent à pleurer, ils ont dit, pourquoi Hashem, tu nous as séparés de toi? On a l'impression d'être comme ces eaux, puisque le corps humain est rempli 95% d'eau quand il naît. Et même quand il grandit, chaque cellule, elle a 95% d'eau, comme la valeur numérique Hamayim, c'est-à-dire l'eau. L'eau. On a l'impression de fondre comme l'eau, de pleurer comme l'eau, et de toujours se plaindre, et de dire, pourquoi Hachem, tu m'as séparé de toi? Autrement dit que la séparation de Hachem, ça n'est pas bon. C'est pourquoi c'est pas marqué Kitov, c'est bon. C'est pas marqué. Parce que David Amelech, il a rectifié cela. Comment il a rectifié cela? Va'ani kerbat Elohim litov. Et pour moi, s'approcher à Dieu chaque jour, pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le bon. Alors, litov, qu'est-ce que c'est litov? Pour moi, c'est bon. Tov, vous savez qu'est-ce que c'est que Tov? Tov, c'est la lumière. Tov, c'est la Torah. Tov, c'est la femme. C'est la femme. Tov, c'est la femme, comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Matzah Isha, Matzah Tov. Pour accomplir la Torah et pour s'approcher de Hachem, il faut coller les deux mots. Li Tov. Pour moi, c'est du bien. Regardez quand un homme, un hatan, il prend sa femme, c'est le moment de la choupa. Et le moment de la choupa est un moment du bonheur, un moment d'une joie intense, parce que c'est pas seulement parce qu'il va se marier, parce qu'il va avoir une compagne, parce qu'il va avoir la chérina, c'est plus que ça. Parce que grâce à elle, il va se parfaire. Jusqu'à maintenant, il habite et il est conjugué à l'imparfait. Mais grâce à elle, li tov. Pour moi, ça sera que le bon. Pourquoi ça sera que le bon? Parce que lorsqu'un homme il reste seul, il est marqué dans la Genèse, dans le chapitre 2, verset 18, c'est l'âge du mariage, qu'il faut être à deux. À 18 ans, il faut se marier.
et être à deux. Eh bien, et se construire, se parfaire et se partager. Et c'est pas évident. Parce qu'il nous faut combattre le conflit qu'il y a en moi. Eh bien, c'est un moment où j'ai dit, arrête mes coups d'échec, li. C'est le mot li, tov. Quand je prends une femme, je dis li, à moi. Va'ani kirbat Elokim. Et Ani, moi, David Ameler, kirbat Elokim. Je veux m'approcher de Dieu. Mais comment faire cela? Li, tov. Là-bas, il est marqué dans la Genèse. Lotov heyota adam levado. Ça n'est pas bon qu'un homme il reste seul. Lorsqu'un homme il arrive à la choupa, il dit li tov, at mikudeshet li. C'est pas lotov, li tov. Pour moi c'est bon. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose de magnifique que la Torah nous apprend. Je vais vous citer le pasuk parachat Hukat. J'intitulerai ce cours Gadol HaShalom. Gadol, il est grand, le Shalom, c'est pas il est grand. La traduction, la vraie, c'est il est important. Comme traduit Rashi, chaque fois qu'apparaît dans le Talmud un passage de nos sages, à savoir Gedola Teshuva Shema Ga'at Ad Kiseh HaKavod. Elle est grande la Teshuva au point où elle arrive jusqu'au trône divin. Ça veut dire qu'il est accepté par Akadosh Baruch Hu malgré qu'hier il était récusé, aboli, il était annihilé, il était méprisé du ciel, mais Gedola Teshuva, elle est grande la Teshuva. Rashi, le prince des commentateurs du Talmud et de la Bible, explique Gedola Hashuva, elle est importante. Ça veut dire la plus importante, c'est de faire Teshuva et de combattre les épreuves que tu as. Tu as des épreuves. Nahmanide demande la question, et c'est un Talmud explicite. En quoi consiste la Teshuva? Réponse de Maïmonide. Il a choisi un cas particulier. Ça peut être le fléau de toutes les générations que nous sommes, dans les exils et pas dans les exils. Quoi? Be'ota isha, be'oto ma'akom, be'oto heder, be'oto Olam. C'est-à-dire, il se trouve avec la même épreuve, la même femme avec qui il a péché et qui ne s'est jamais empêché, dans la même chambre, dans la même ville, dans le même pays. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud, et Rambam le déclare dans les sentences de l'Echot Teshuvah, avec la même femme, dans la même chambre, dans la même ville, dans le même pays. Rambam dit, et il s'empêche de faire la Avera, Zenikra Ba'al Teshuvah. Tant qu'il récidive, tant qu'il tombe dans le piège, il est loin de la Teshuvah. Très loin de la Teshuvah. Donc, c'est une épreuve. Il faut se battre avec cette épreuve. Et tous les jours, on peut glisser dans ça. Et on glisse dans ça si on ne fait pas très attention au moussar, à l'attaché. Ashrei Adam Mefahed Tamid. Un homme, il sera récompensé, il sera heureux dans Olam Haba. C'est là où Adam, c'est dans le Gan Eden. Eh bien, il sera récompensé parce qu'il a eu peur de violer les paroles de la Torah. Il a eu peur de Hachem. C'est un travail d'avoir la crainte de Hachem et de faire très attention à lui. Et en plus, Gadol HaShalom. HaShalom, c'est quoi? On a l'habitude de penser, le Shalom, c'est quoi? C'est que toi, tu restes dans ton coin et moi, je reste dans mon coin. Non, c'est pas ça le Shalom. Ça, c'est en fait la jalousie. Ça veut dire qu'il te manque de bitachon b'Hashem. En vérité, il te manque de bitachon b'Hashem. Si quelqu'un il a émouna à Hachem, hein, eh bien il cherche le Shalom. Qu'est-ce que veut dire chercher le Shalom? Ça veut dire qu'il ne reste pas dans ses positions. Ça veut dire qu'il ne reste pas dans ses décisions. Ça veut dire qu'il n'est pas un cavalier. Il fait tout seul. Comme si lui, il était dans la vérité et l'autre, il n'était pas dans la vérité. Combien c'est difficile de s'approcher l'un dans l'autre et d'ouvrir le cœur et de dire voilà comment on va faire, voilà comment on doit procéder. Mishum HaShalom, ceci et cela. Et il faut être l'initiateur, il faut être le médiateur du Shalom. De qui je veux parler en fait? De Aaron.
Aaron à Cohen. Aaron, ce nom, il m'inspire énormément de choses. Aaron à Cohen, le frère de Moshe, le fils de Yochevel et de Amram, le grand frère de Moshe et de Myriam. La paracha de la semaine. Aaron arrive le premier Av, puisque Aaron décède le Rosh Chodesh Av. Nous avons perdu un père. Hakadosh Baruch Hu, qui est le Av du ciel, le Père du ciel, il a choisi de prendre la Neshama d'Aaron quand Chodesh Av, le mois de Av. Le mois de Av, on sait combien on a peur de ce mois. On frémit quand on entend le mois de Av. Il s'est passé beaucoup de choses le mois de Av. Les Meragelim ont voyagé en fait le 29 Sivan dans le 6e décade, terminé Gémeaux. Gémeaux, c'est quoi Gémeaux? Gémeaux, ce sont l'effigie de deux êtres qui s'aiment, s'assemblent, se ressemblent. Ceux qui sont Ahava ve'Ahva, Shalom ve'Re'ou. Lorsqu'a fini le mois de Sivan, ont voyagé les explorateurs. Ils ont rapporté une interprétation mauvaise, la médisance sur la terre d'Eretz Israël, alors que Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui les a sortis d'Égypte, qui les a sauvés, qui leur a donné la manne, qui leur a tout donné, il leur a dit que la terre est bonne, elle est belle, elle est puissante, elle est forte, il y a tout dedans. Tout il y a. Seulement les gens veulent habiter en Eretz Israël, ils veulent immédiatement les bonus. Ils veulent manger tout de suite le fruit d'Eretz Israël. Non, c'est impossible. Eretz Israël, c'est un très beau cadeau, c'est un merveilleux cadeau, mais il s'acquiert avec des épreuves et des souffrances. Comme le dit d'ailleurs Rabbi Yohanan, au nom de notre maître Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le traité talmudique, Berachot, page 5a, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalosh matanot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. L'Éternel a donné 3 cadeaux merveilleux à Israël. Torah, la Torah. Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, vers Olam Haba, et le monde futur. Les Kulam, et les 3 choses, les 3 cadeaux, l'Onetanan et la Alidi Yissurin. Il les a donnés seulement à l'Alidi Yissurin, les épreuves et les souffrances. C'est impossible d'avoir ce que tu veux gratuitement comme ça. Regardez, j'ai senti, même dans les shiurim que nous faisons ici et là, les gens ils veulent du prêt, du tout prêt. Ça n'existe pas du tout prêt. Même si on te donne du tout prêt, il faut savoir qu'il faut faire beaucoup intervenir. Il est marqué, Vayafshet Moshe et Aaron et Begadav. Et Moshe a déshabillé Aaron et Begadav, ses vêtements. Vayalbesh Oto, et il l'a habillé El-Azar Beno, à son fils El-Azar. Vayamot Aaron Sham Berosh Ahar. Et Aaron est mort là-bas, à la cime de la montagne. Vayirou Kol Ha'eda ki gava Aaron. Et l'assemblée a vu que Aaron s'est éteint. Vayivku et Aaron, et ils ont pleuré Aaron, Sheloshim Yom, 30 jours, Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël. Avant de réfléchir ensemble sur ce verset, il nous faut savoir, il est répété ici 3 fois à Aaron. Je répète, Vayafshet Moshe et Aaron. Et Aaron, et Moshe a déshabillé Aaron. Ça, c'est la première chose. Et Begadav, ses vêtements. C'est difficile, ce mot-là. Et Begadav, ça veut dire quoi? Ses vêtements. Mais bien sûr, s'il a déshabillé, c'est des vêtements. C'est quoi Et Begadav? La deuxième chose, c'est quoi Et Begadav? Et. C'est quoi Et? Il fallait dire, Vayafshet Moshe et Aaron. Et Bigdé Aaron. Et Bigdé Aaron. Et Moshe a déshabillé Aaron.
ou à enlever les vêtements d'Aaron. C'est quoi? Et begadav, comme s'il y a quelque chose qu'il a enlevé à Aaron à part les vêtements. Parce que vous savez très bien que les deux lettres et veut dire et. Il a enlevé quoi de plus? Vayalbesh Oto, il l'a habillé et El-Hazar. C'est-à-dire qu'il a pris les vêtements d'Aaron et il les a posés à El-Hazar, son fils. Et là, la question se pose. Vayalbesh Oto, et il l'a habillé au singulier. Il a habillé qui? Alors qu'il est marqué Et Begadav, ses vêtements. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. C'est quoi Vayalbesh Oto, Et El-Hazar? Vayamot Aaron. Aaron est mort. Sham Berosh Ahar. Vayiro Kol Haeda Ki Gava Aaron. La troisième fois, le mot Aaron apparaît. Et Aaron, lorsqu'on vu l'assemblée que c'était à Aaron, Vayivku et Aaron, et ils ont pleuré Aaron. 4 fois, il est marqué Aaron. Vayivku et Aaron shloshim yom. Ils ont pleuré Aaron 30 jours, Kol Bet Israël, toute l'assemblée d'Israël. Rashi dit, Kol Bet Israël, toute l'assemblée d'Israël, ha'anashim ve'anashim, les hommes et les femmes. Pourquoi les hommes et les femmes? Les filles chez Haya Aaron, parce que Aaron, Haya Rodef Shalom, il courait pour faire la paix. Ou Matil Ahava, il imposait l'amour, Ben Baale Meriva, entre les protagonistes, les personnes qui se disputent, ou Ben Ishve Ishto, et entre un homme et une femme. Rachi est très intéressant ici. Aaron s'occupait des protagonistes. Il y a 2 associés qui se disputent par rapport à une affaire et Aaron intervient. Mais il n'arrête pas l'intervention jusqu'à ce qu'il impose l'amour entre les 2 protagonistes. Ça, c'est une chose. Ou ben ish ve ishto, et entre un homme et une femme. C'est-à-dire dans le couple, le shalom bayit de Aaron. A priori, on voit que Rashi a posé cela en 2 parties. Il existe celui qui est le médiateur des affaires pécuniaires entre les protagonistes, ça c'est une chose, il faut connaître. Et il existe un médiateur spécialisé uniquement pour Ish ve Ishto. C'est ce que j'apprends de là. Aval be Moshe. Mais chez Moshe Rabbeinu, lo ne'emar kol bet Israël. Au sujet de Moshe, il n'est pas marqué que toute l'assemblée, toute la maison d'Israël a pleuré Moshe. Pourquoi? Il dit Rashi, Biglal, Shehaya Mochiyah Ota. Parce que il leur faisait des reproches. Alors là ça me fascine parce que on met Aaron en haut et a priori on fait un petit peu dévaluer le mérite de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que pleurer un homme comme Aaron et le pleurer 30 jours, la Torah nous dit quelque chose de terrible. Dites-moi une personne aujourd'hui qui peut pleurer quand il est en deuil, quand il perd même ses parents. Il peut pleurer un jour entier. Ses parents. Il lui a amené toute la tova de Ola. Sa mère s'est occupée de lui dès qu'il est sorti, avant qu'il sorte. Les 9 mois, elle a fait très attention à lui dans le ventre. Elle faisait très attention à ne pas manger n'importe quoi. Quand il est né, elle s'occupe de lui. Elle le fait grandir. Mais combien, quel tracas il y a. Les nuits surtout, c'est pas évident. Les maris n'aiment jamais se lever la nuit. C'est très difficile. On raconte sur Rabbi Ishaq Blazer, l'élève intime de Rabbi Israël Salanter, que, âgé déjà, à l'âge de 50 ans,
parce qu'il n'avait pas d'enfant avec la première femme. Il a supporté sa femme, supporté, quand on dit supporter, il faut la supporter, c'est un joug. La femme est un joug, oui. Ashrei ha-gever ki yisa ol bin horav. Heureux l'homme fort qui porte sur lui un joug dans sa jeunesse. Et le Talmud de demander qui est le joug dans sa jeunesse. Da iteta, c'est la femme. C'est un joug. Et il a le devoir et la force, il sera appelé ha-gever, héros, s'il porte le joug. Sa femme ne lui a pas donné d'enfant. Il a vécu avec elle pendant 32 ans. Il n'a jamais rouspété, jamais il s'est plaint. Et jamais il lui est monté à l'idée de lui donner le guet. Parce que c'est Eshet Nehorav. C'est la fille, la jeune fille de sa jeunesse. Celle qu'il a aimée, celle qui va bâtir pour lui. Certes, elle ne lui a pas donné d'enfant. Et alors? Ça devient un grand joug, très lourd. Jamais il lui a fait une allusion quelconque pour lui dire qu'il a besoin de prendre une femme pour accomplir la mitzvah, pour continuer la postérité, la progéniture dans ce monde. Jamais. Jusqu'à ce qu'elle lui a proposé. Il a accepté, mais jamais il l'a laissé tomber. Toujours il l'a aidé, il l'a financé, il a envoyé en Eretz Israël. Il a toujours aidé. Mais il s'est marié avec une autre qui avait 4 enfants. Elle lui a donné un enfant. Et lorsque il a marié cette femme, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Lui, qui était vieux, et que elle a un enfant, elle est tombée malade. Il dit, Hakadosh Baruch Hu a fait tomber sur moi un joug encore plus grand. C'est que je me lève la nuit pour m'occuper du bébé. C'est lui qui faisait le bébé. C'est lui qui le vendredi préparait la salle à manger. Il faisait la spanja. Il préparait les nérotes. Il s'occupait de tout le Shabbat pour aider sa femme. Malgré qu'il était vieux, qu'il était âgé. C'est comme ça que le Rav, il a vu les choses. Pourquoi? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a donné cette femme-là. S'il m'a donné cette femme, je dois m'investir à 100%. Pour le Shalom Bayit, je le ferai à 100%. C'est ça Aaron. Aaron, il a su remettre les protagonistes et leur imposer la ahava entre eux. Ça, c'est une chose. Mais ça n'est pas le même dialogue qu'avait Aaron avec les protagonistes. Avec les personnes en affaires qui n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas le même amour qu'il faut incruster dans les litiges pécuniaires. Non, c'est une chose. Mais dans le Shalom Bayit, Rashi il dit Matil Ahava, il imposait l'amour ben Baalé Meriva entre 2 protagonistes ou ben Ish ve Ishto. Et il était médiateur d'amour, si l'on peut dire ainsi, d'apporter la joie entre Ish ve Ishto. Ça veut dire que ce sont 2 choses différentes. Voilà pourquoi Kol Bet Israël, toutes les maisons d'Israël, c'est-à-dire les maisons d'affaires et les maisons de la Shekhinah, les propres maisons du judaïsme, c'est-à-dire le couple. Aaron a apporté des astuces, des stratagèmes, des conseils pour imposer l'amour. Lorsqu'il y a des conflits, l'amour disparaît. Et Aaron, il savait que le shalom, il était très, 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 très important. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a pris à Aaron le mois de Av? Pourquoi? Plusieurs raisons ont été données, il me semble, et je vais vous donner la mienne, faites maison. Parce qu'en fait, pleurer un homme comme Aaron, il n'y a pas une limite de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de larmes sèches concernant les pleurs et les larmes pour Aaron. Pleurer un père, pleurer une mère, certes, ils se sont occupés de nous, c'est vrai. Mais mon père et ma mère se sont occupés de moi, de mon frère, de ma soeur, de ma famille. Alors, certes, on est très attaché aux parents. Il est une mitzvah d'être attaché aux parents.
Il est une mitzvah d'aimer ses parents, d'honorer ses parents. Mais il n'est pas marqué aimer ses parents. Il est marqué tu respecteras, tu honoreras, tu craindras tes parents. Concernant l'étranger, le converti, il est marqué plus de 36 fois. Tu aimeras le converti. C'est là où le travail d'un ben Israël doit être fait. Aimer le converti, celui qui n'est pas de ton pays, celui qui n'est pas de ta ville natale, celui qui n'est pas de ta famille, celui qui n'est pas juif. La Torah, elle a répété ici plus de 36 fois. Aime, peut-être même plus, hein, je ne me rappelle pas le chiffre exact. La Torah, elle répète, tu aimeras. Va'ahavtem et hager, va'ahavtem et hager, va'ahavtem. Tu aimeras l'étranger, tu aimeras le converti. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous demande quelque chose qui nous dépasse. Pas quelque chose qui est de facto logique et légitime, comme par exemple les parents. Là-bas, c'est pas marqué tu aimeras. Tandis que quand tu as pris une femme qui était étrangère à toi, c'est marqué tu aimeras ta femme. Et tu réjouiras ta femme. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as le problème avec. Parce que c'est un joug. Aimer son père, c'est facile. Tu aimes ça, c'est ta famille, c'est ton sang. Mais quand tu as reçu une fille, une femme ou un homme, hein, je parle des deux, étranger, on reste toujours égoïste. Adam Karov etel atzmo. On ne peut pas dire tu es ma soeur, tu es ma compagne, tu es ma rayati. Il faut le dire, il faut le travailler. Parce que ce n'est pas évident. Zelo mouvan me'elav, comme ils disent en Israël. Zelo mouvan me'elav. Ce n'est pas de facto compréhensible. Pas du tout alors. C'est un joug. Il faut fracasser l'amour de soi pour apporter l'amour à autrui, surtout ben ish le ishto. Aaron était un très grand diplomate dans ce sens. Et voilà que Aaron quitte à Rosh Chodesh Av, on perd un père de la nation. Il n'est pas seulement le père de la famille, de chaque famille, il est le père de la nation entière. Et voilà que le 9 Av, à 2 reprises, le temple a été détruit. Autrement dit, en quintessence, en filigrane, c'est que la Shekhinah s'est séparée de Akadosh Baruch Hu. La Shekhinah s'est introduite dans chacun parmi nous. Elle est en chacun parmi nous. Mais elle est dans l'exil. Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, il n'y a pas de Shalom Bayit entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Alors lorsque le peuple d'Israël a vu qu'il gava Aaron, lorsque le peuple d'Israël a vu que Aaron s'est éteint, ils ont compris qu'il va y avoir une catastrophe, que les 2 temples vont se détruire, et que Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné cette faute-là parce qu'il n'y a pas le Shalom Bayit. Parce qu'il n'y a personne pour régler les problèmes de protagonistes. Personne. Il n'y a plus personne. Ah, et Moshe, il est encore vivant. Moshe, quand il est mort, ils n'ont pas pleuré 30 jours d'affilée. C'est-à-dire, quand la Torah elle marque ici qu'ils ont pleuré pour Aaron, 30 jours, ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une exagération. Parce qu'elle a voulu marquer 30 jours pour faire arrondir la fin du mois. Non, c'était la réalité. Ils ont vu maintenant, pendant les 30 jours, c'est-à-dire, ils ont pleuré. Ils ont pleuré le premier jour. Après, ça y est, combien d'eau on a dans le crâne? Combien d'eau il va y avoir dans le crâne? Est-ce qu'on a une citerne d'eau? Si c'est marqué, ils ont pleuré, ça veut dire que ce sont des larmes vivantes qui sortaient de leurs yeux, de leur cœur. C'est sûr et certain. D'ailleurs, le Jérémie, Yirmiya Navi, il a dit dans les Lamentations, hein, dans Echa, que nous lirons dans Tisha B'Av, le 9 Av. Mi yiten roshi mayim ve'eni mekor dim'a ve'efke yomam valayla al halale bat ammi. Je traduis. Hachem, qui me donnera mi yiten roshi mayim, que ma tête se remplit d'eau, ve'efke yomam valayla, pour que je puisse pleurer jour et nuit.
Al-halali batami, sur les cadavres de ma famille, de mon peuple. Il voyait que tous les corps des femmes enceintes, des bébés, pleuraient et gisaient au sol. Il voyait les Kohanim mourir, les Lévi'im, tout le Beth Israël est parti en galoute. Il pleurait, il dit, Hachem, j'ai plus d'eau, j'ai plus de larmes, ajoute-moi encore du flux, ajoute-moi des énergies, que je puisse pleurer nuit et jour pour les cadavres de mon peuple. Comment ils ont fait ça, s'il a dit, donne-moi, mais comment ils ont fait le peuple d'Israël? Où ils ont trouvé l'eau dans leur crâne? Où? De pleurer 30 jours. On peut pleurer 3 jours. Mais pleurer 30 jours, fois 10, où ils ont trouvé cette eau-là? La réponse, d'eau. Ils ont vu maintenant qu'il leur a manqué un homme irrécupérable, ce grand sadique. Et la Torah, je pense, à mon avis, qu'elle veut souligner ici que le plus grand sadique que Akadosh Baruch Hu il aime et que le peuple il aime, Gadol HaShalom, c'est celui qui a à ses yeux et dans son corps l'urgence de quoi? L'importance de la paix. La paix pour les protagonistes et la paix pour être médiateur dans les foyers juifs. Ça, c'est la grandeur. Maintenant que j'ai expliqué ça, je voudrais revenir à mes questions. J'ai posé la question, Hachem nous l'a pris Rosh Chodesh Av, oui. Parce que, en fait, le Shalom Bayit de Hachem et de la Shekhinah disparaîtra dans ce mois. Et on aurait pu, pour nous avertir, plutôt, pour nous avertir ô combien il nous reste à ne pas détruire notre propre Shalom Bayit. Et lorsqu'on construira le Shalom Bayit intérieur à l'intérieur de nos maisons, on comprendra que Akadosh Baruch Hu reviendra avec la Shekhinah. Il y a autant de disputes, autant de paroles malsaines, même des injures, des malédictions qui peuvent échapper de la bouche non contrôlée. Lorsque le cœur est non contrôlé, lorsque la avodat Hashem, elle n'est pas réelle, lorsque tu n'as pas compris qu'est-ce que tu fais dans ce monde, tu n'as pas compris qui est devant toi. Il nous faut une éducation intense, dense, pour comprendre qui est Aaron HaKohen. La Torah veut nous ouvrir les yeux à l'approche de ce mois de Tammuz, où nous allons célébrer le 17 Tammuz, la brisure des tables de la loi. Parce que quand les tables de la loi se brisent, tout se brise avec. Si dans le foyer juif se brisent les tables de la loi, on ne respecte pas le Shabbat, on ne respecte pas les lois familiales, la pureté familiale, comment vous voulez que la Shekhinah reste dans le foyer? Ô combien il faut être vigilant et vigile. Il faut être le vigile d'abord de soi, avant de l'autre. Alors Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est lié un avec l'autre. Si le peuple d'Israël n'a pas pleuré Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu se sent les tables de la loi, parce que le peuple d'Israël n'arrive pas à pleurer pour les tables de la loi, il arrive à pleurer pour le Shalom Bayit que faisait Aaron. Mais alors la Torah, elle les a juxtaposés l'un avec l'autre, ici, pour nous dire que oui, Aaron n'est plus là. Pourquoi? Parce que les tables de la loi ne sont pas respectées. Tout court. Et parce que Eretz Israël a perdu le Beth Amikdash à 2 reprises. À cause de quoi? À cause du 17 Tammuz. C'est le mois où Tammuz, ce sont les initiales. Tilmad Moussar Betiye Zahir. Tilmad Moussar. Tammuz, Tav Mem Vav Zain. Tilmad Moussar. Apprends le Moussar. Fais pénétrer, inculque le Moussar en toi. Va, vétiller et sois Zahir, vigilant. Pour être vigilant, il faut d'abord vigile de soi. Il faille que tu mettes des juges à tes oreilles, à tes yeux, à ton cœur, à ta bouche surtout. Ta bouche, elle est comme un fleuve, comme les bouches du Rhône. Comme un fleuve qui se mouvoie avec une force, comme un tsunami. Lorsque le cœur n'est pas maîtrisé. Lorsque le cœur n'a pas été travaillé. Lorsque tu ne veux pas
travailler le cœur pour être en maître Bénissayon. Que lorsqu'il arrive le moment de chaleur, le moment où le crocodile et le tigre, ils se mettent en exergue, tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc tu vas tout lâcher. En un coup, la canonnière, elle détruit tout. C'est la raison pour laquelle le mois de Av, il doit être préparé d'abord par le mois de la brisure des tables de la loi. Parce que ce qui a provoqué la brisure, ce qui a provoqué la destruction du temple, c'est le 17. C'est-à-dire le veau d'or. Et le veau d'or, c'est le veau d'or en soi. J'ai un patient, un auditeur, c'est un de mes talmidim, de mes élèves, et il se reconnaîtra, je ne cite pas son nom, pour ne pas froisser d'autres personnes. Il m'écrit une lettre et il me téléphone après et il me dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit, c'est quoi le serpent et le veau d'or? Le serpent et le veau d'or, c'est quoi? Ben, le serpent, c'est le cerveau et le pan d'or. C'est-à-dire qu'il a pris le mot serpent, il l'a mis avec le veau, cerveau, et le pan de serpent, il l'a mis avec d'or, pan d'or. C'est très beau, c'est intelligent, c'est même universel. Le cerveau, c'est ici qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler, le cœur. Il faut beaucoup d'investissement de moussard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme a dit dans Tnoat Moussar, de Novardok. Rabbi Israël Salanter a dit, Adam bli yirat shamayim, eno Adam. Yirat shamayim blo limud hamoussar, aïe. Est-ce que quelqu'un peut arriver à la crainte du ciel, à la crainte des paroles de la Torah, sans moussar? Aïe. C'est impossible. Il ne faut pas chercher et trouver tout près. Ça n'existe pas le tout près. Les gens, ils adorent le tout près. Quand on leur donne comme ça des ségoulottes, quand on leur donne des facilités, ils croient qu'avec la poudre de perlimpinpin, c'est la baguette magique. Non! Il faut un travail personnel. Ça ne marchera pas, Rabotaï. Ça ne marchera pas ni dans le couple, ni dans une affaire, ni dans rien du tout, si on ne fait pas un travail personnel, intériorisé. Et nous apprend Aaron. Il a fait un travail, combien de temps il lui fallait? Vous savez qu'Aaron, il lui fallait une grande patience pour s'occuper de tout ce peuple. Si la Torah a témoigné que 30 jours, le peuple d'Israël entier, ça veut dire qu'il n'a pas manqué un, il n'avait pas un ennemi. Kol bet Israël. Il n'y a pas un ennemi d'Aaron. Aaron, c'est pas tout le monde qui pleurait. Pour Moshe. Pourquoi? Rachid a dit, Biglal she'aya mochiyah otam, parce qu'il reprochait, il réprimandait. On n'aime pas les reproches. On n'aime pas les Torahot. On n'aime pas. C'est sûr, Moshe Rabbeinu, si on ouvre la Bible, dans le livre de Devarim, c'est-à-dire la première section Devarim, Elea Devarim, ma chère Diber Moshe, El Ben Israël, Paralava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Belavan, Vahatzerot, Velizahav. Il y a 11 mots. Et Moshe Rabbeinu, il parle, Elea Devarim, et Rachid dit, tous les réprimandes que Moshe Rabbeinu a faites, c'est avant sa mort. Et par allusion, pour ne pas froisser et mépriser le kavod des bénis Israël. Moshe Rabbeinu a fait des reproches, certes, mais il est obligé. C'est obligé de faire des reproches au Ham Israël. Il va rester dans le désert à cause d'eux. À cause d'eux, Moshe Rabbeinu va rester dans le désert. Il leur a pardonné et il va citer les 11 endroits où ils ont fauté. Mais il leur a dit par allusion, explique Rav Moshe Feinstein, ce grand possèque qui nous a quitté, un possèque américain, qui a écrit son livre Egerot Moshe, nous explique qu'il a fait très attention par sa gadlout, par sa grandeur, pour ne pas froisser les bénis Israël, et par allusion. Alors pourquoi ils n'ont pas pleuré à Moshe Rabbeinu? La réponse est, c'est même par allusion, c'est difficile pour l'homme. Mais Aaron, même pas une allusion. Il rentrait avec Black et Decker, le shalom,
pour percer les bunkers de la Mahaloket. Et c'est ça, sa réussite. C'est qu'il agissait sur le terrain. Il n'a pas fait une fois, deux fois, trois fois. Et pas seulement cela, c'est qu'il a fait à Kol Bet Israël. Ça veut dire que tout celui qui avait un problème, il l'a guéri. Mais comment il est arrivé? Il faut une grande patience pour ça. Regardez les rabbanim que nous sommes. J'avoue que c'est très difficile de s'occuper instamment, constamment, même d'un couple. Quand il nous arrive un shalom bayit entre les mains pour être le médiateur, attention, il me faut le temps ceci, il me faut le temps cela, j'ai pas le temps, j'ai mon étude, etc. Aussi, entre parenthèses, des fois c'est très difficile parce que les personnes qui sont à côté de vous s'entêtent et vous perdez un peu de temps quand même. Ça, c'est moi qui dis ça, parce que j'ai l'échec, j'échoue. Quand je dis moi, c'est pas seulement moi, c'est tout le monde qui est comme ça. Aaron ne s'est jamais obstiné à s'occuper intégralement du problème. Peut-être qu'il avait la façon de faire. Non, peut-être que c'est pas ça. Je voudrais dire autre chose. Parce que lui-même, il était un morceau de shalom. Lorsqu'on est un morceau de shalom, émet, ça jaillit sans parler. Hatichat shalom. Lorsque vous êtes un homme vraiment désintéressé, et vous êtes un homme de Hachem, à côté de Hachem, donc c'est Hachem c'est lui qui parle. C'est en Hachem, on voit, en Aaron, on voit Hachem, on voit la Kedusha, on voit le Shalom. Il suffit juste de lever les yeux, peut-être même pas, de baisser les yeux. En regardant Aaron, on avait l'impression déjà de guérir, de s'adoucir, d'abdiquer, d'abandonner toutes les difficultés que nous sommes, que nous avons, que nous possédons, malheureusement. C'est ça qu'ils ont pleuré. C'est que Aaron, en fait, c'était un morceau de shalom. Voilà pourquoi il a réussi. Voilà pourquoi il n'y avait pas de différence entre le temps d'étude et le temps de s'occuper. Il était le médiateur. Plus que ça. Pas seulement le médiateur. Parce que le médiateur du shalom, ça peut être quelqu'un qui est le médiateur, mais qui n'a pas de shalom. Peut-être même lui, entre lui-même et lui-même, il a le conflit. De la ta'ava, de la ga'ava, de l'orgueil, de la sin'a, de la haine, de la eva, de la rancœur, de tout, il peut avoir. Comment il peut être médiateur? Donc médiateur, c'est un, et lui, c'est un autre. Aaron, ce n'est pas le médiateur du shalom, c'est le morceau de sucre, de douceur. C'est un morceau de paix. Donc celui qui va manger du chocolat, il peut manger. C'est tout. Voilà ce que c'est Aaron. Maintenant, je reviens. Je reviens au texte pour répondre à toutes les questions. Avec l'aide de Hachem. C'est un cours que je n'ai pas préparé, seulement avec vous, maintenant, et Dieu m'est témoin, que je lis le passouk avec à la grâce de Hachem Itbarach, et il me donne son inspiration, je le remercie. Toda Rabba, Ribono Shel Olam. D'ailleurs, c'est un cours qui n'est pas préparé, c'est un cours qui sort du cœur, normal, facile. Vayafshet Moshe et Aaron et Begadav. Je reviens aux questions. Moshe Rabbeinu Vayafshet. C'est quoi Vayafshet? Vayafshet, ça veut dire ce sont les habits. Je retire les habits. Et Aaron. J'ai demandé et Aaron. C'est et Aaron. Vayafshet Moshe Aaron et Begadav ou Begadav. Ou bien Vayafshet Moshe Bigde Aaron. Et Moshe a déshabillé Aaron. Ou bien enlever les vêtements d'Aaron. Alors, vous voyez, la formule du texte, elle est bizarre, elle est même strange. Et une autre question que je poserai maintenant, parce que c'est l'occasion de la poser à ce moment. Aaron, il avait besoin qu'on le déshabille. Après, il ne sait pas se déshabiller seul. Vous savez de quoi ça parle ici? Les versets qui ont précédé, ils parlent que Hachem, il a dit à Aaron, c'est le moment, à Moshe, c'est le moment où Aaron doit monter vers moi. Il a fini sa mission. Et je voudrais donner la qualité principale de Aaron, c'est-à-dire le Kohen Gadol, et l'étoffe du Shalom à son fils Elazar. C'est un grand mérite, ça. Et Moshe Rabbeinu, il vient
Et il dit à Aaron, c'est le moment où tu dois quitter ce monde. Très bien. Il est prêt. Alors vous savez très bien que il y a un moment pour se déshabiller, parce qu'il fallait être, selon la tradition juive, la Torah, la halakha, c'est qu'un Ben Israël est enterré nu. Pourquoi? Un Ben Israël, il ne met pas le costume pour quitter ce monde. C'est marqué dans Job. Arum yatsati mi beten ha'adama ou mi beten imi, ve'arum ekanes la adama. Je suis sorti nu de ventre de ma mère, et je rentrerai nu dans le ventre de la terre. C'est aussi une mer, mais c'est une mer qui est amère. Parce que là se trouve la décomposition du corps, ce qui n'est pas dans la matrice de sa mère. Dans la matrice de sa mère, c'est la composition du corps. Dans la matrice de la terre, c'est la décomposition, la détérioration du corps humain. C'est un monde bizarre que nous vivons. Mais il fallait le faire nu, sans costume. Donc Aaron enlève les habits? Non, Aaron ne veut pas enlever les habits. Pourquoi? Parce que Aaron, il dit, je vais mettre un peu de temps pour enlever les habits. Et que Akadosh Baruch Hu m'a dit, maintenant c'est le moment, je voudrais que Aaron me les enlève et me les enlève très vite. Parce que moi, je risquerais d'être flemmard pour enlever ses habits, pour rester encore un petit peu de vie dans ce monde. Tiens. Mais, comme l'Éternel, il m'a demandé, mon âme, il veut reprendre mon âme. Aaron, s'il te plaît, Moshe, enlève-moi les habits. Vayavchet Moshe, et Aaron. C'est quoi et Aaron? Vayavchet Moshe, Aaron. Non, et Aaron. Il y a deux choses chez Aaron. Il y a les habits, c'est-à-dire les vêtements, certes, mais il y a d'autres vêtements chez Aaron. Ce sont les qualités spirituelles, les ma'alot et les midot tovot de Aaron. Et ça, Aaron ne peut pas les enlever lui-même. Il faut que ce soit Moshe Rabbeinu de ses propres mains prenne ces qualités et fait quoi? Vayalbesh Oto et El-Hazar. J'avais demandé la question. Et il habillait Oto au singulier, alors que c'est marqué Et Begadav, cela veut dire les vêtements au pluriel. C'est quoi Oto? Vous savez c'est quoi Oto? Et Aaron. Pour ma part, c'est que Moshe Rabbeinu, il a pris Aaron, ce qui restait en Aaron, c'est-à-dire ce qui va rester en Aaron, les qualités spirituelles qu'avait Aaron, pas les vêtements ils vont moisir, ils vont user. C'est les qualités qui sont inusables, qui sont éternelles. Et cela, Moshe Rabbeinu va prendre Oto, c'est Aaron vayalbesh et El-Hazar. Et il va habiller pas El-Hazar, parce que El-Hazar c'est le corps, le vêtement et, c'est-à-dire la neshama d'El-Hazar. Celle qui le suit, celle qu'on ne voit pas, celle qui est toujours accompagnée. Et des fois on pense qu'elle est secondaire, mais c'est la principale. Alors Vayamot Aaron. Alors Aaron est mort. Lorsque Aaron a vu que toutes ces qualités qu'il a travaillées dans sa vie, ils les ont passées à son fils El-Hazar. Vayamot Sham Beroshar. Là-bas, il est mort à la tête de la montagne. Chers frères, chers amis, pourquoi souligner à la tête de la montagne? Est-ce qu'on va aller vérifier un jour? C'est quelle montagne on parle ici? Et puisque c'est marqué précédemment d'abord, c'est marqué que Aaron est monté Berosh Ahar. Il est monté donc à la cime de la montagne, donc il était là-bas. Pourquoi souligner encore une deuxième fois qu'il est mort Aaron là-bas, bien sûr là-bas, et où? Et en plus Berosh Ahar, pourquoi le signifier? La réponse est, ça n'est pas la même montagne dont on parle. Ça n'est pas la pierre dont on parle. C'est Rosh Ahar Mi'ale Behar Hashem qui va monter dans la montagne de Hashem. Il existe une montagne de Hashem invisible. Par la combinaison des qualités, du caractère, des midot tovot d'Aaron. Laquelle? Shalom. Gadol HaShalom. Et c'est pourquoi Rashi,
Lorsque le peuple d'Israël a pleuré 30 jours, oui, on ne peut cesser de pleurer. On ne peut pas s'arrêter de pleurer un homme toute notre vie, un homme de paix. Pas celui qui nous reproche, et même par allusion. Et cette fois-ci, tout le peuple d'Israël, les protagonistes d'un côté, et le Shalom Bayit Ish Ve'ishto d'un autre côté. Alors où ils ont trouvé l'eau dans leur crâne pour pleurer aussi longtemps, à savoir 30 jours? C'est possible? Oui. Il existe deux crânes. Il existe le crâne normal. Il contient un petit peu d'eau. Et encore, on a les yeux secs, il nous faut du filiforme, du filifilant, il nous faut du optive pour humidifier nos yeux, parce que les larmes ne sortent pas. Peut-être que la réserve est sèche. C'est possible. Mais il existe un autre roche, une autre tête. C'est la tête qui se trouve dans le cœur. Et dans le cœur, il n'y a pas de fin aux larmes que tu peux sortir. D'où je le tiens. Shifri kamaim libère. Verse comme l'eau ton cœur. Dans le cœur, il y a de l'eau, tu peux le verser. Aaron, il avait quelque chose de particulier. C'est qu'il imposait l'amour, pas dans la tête, pas dans les mains, pas dans le corps, mais dans le cœur. Lorsqu'il y a l'amour, il y a de l'eau. Lorsque cet homme disparaît, je peux aller puiser des larmes du cœur. Et ces larmes sont Kamaïm, Shifri Kamaïm libère, Nocha Bene Hachem, en face de Hachem. Et c'est ça l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un et il lui arrive quelque chose, automatiquement vous pleurez. Mais d'où sont venues les larmes? Alors qu'elles ne descendent pas du corps, elles ne descendent pas des yeux. Il n'y a pas dans le crâne beaucoup d'eau, pas de citerne. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, c'est l'amour qui nous a procuré, qui fabrique les larmes, et les os, et les sentiments, la sensibilité, la compassion, la miséricorde, la clémence. Ils ont vu qu'on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés de tout l'amour qu'il leur a posé dans leur cœur. Ça a duré 30 jours. Chose, occasion historique, unique, que seulement pour Aaron. Alors toutes ces qualités-là, Akadosh Baruch Hu lui a rendu dans sa vie Aaron. Qui a vu dans le monde, dans l'histoire, un enfant prendre la place de son père à côté des yeux de son père? Lorsque son père est présent, qui? Seulement Aaron. Et Moshe Rabbeinu de lui dire Ashrecha. Comment il encourage Moshe Rabbeinu à Aaron? Il lui dit Ashrecha, heureux sois-tu que ton fils y prend ta place, Behayecha, que ton fils y prend ta place dans ta vie. Tu es présent et tu vois une chose pareille. C'est incroyable. Qu'est-ce que le shalom peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme bénéfice à quelqu'un? Si ce n'est que de travailler et de cultiver le shalom en nous. Et pour le faire, ça, il faut une guerre. Il ne peut pas arriver à la paix intérieure s'il n'y a pas une guerre extérieure et intérieure. Et c'est ça qu'en fait, le peuple d'Israël nous apprend que l'amour que le peuple d'Israël avait pour Aaron, c'est d'avoir vu la Shekhina Behayav dans sa vie. Puis ça Kadosh Baruch Hu nous faire inspirer et de nous copier-coller de Aaron. D'apprendre un tout petit peu, surtout dans les périodes que nous traversons, que nous allons traverser, des périodes maigres, des périodes difficiles, des périodes où le poison et l'incendie du feu est présente dans les mois de Tammuz et le mois de Av. Parce que le mois de Tammuz et le mois de Av ont été donnés entre les mains
Esav, du Samech même. C'est la raison pour laquelle les Meragelim ont plongé dans la faute. Et c'est pourquoi que le temple est détruit toujours dans 6 mois, comme s'il possédait la puissance négative pour détruire et apporter les malheurs, malheureusement, dans le monde, dans ces mois-là. Il a voulu aussi le mois de Elul, mais il ne lui a pas donné. C'est Yaakov Avinu qui lui a arraché le mois de Elul. On expliquera un chiron sur ça. C'est pourquoi, quand ils ont voyagé, explique Rav Shimshon de Ostropoli, c'est un élève du Ari Akadosh, il ne l'a pas vu peut-être, il n'a pas vécu avec lui, mais s'est inspiré de ses écrits, mais le Rav Shimshon de Ostropoli, c'est lui qui a dit ce hidouche. Les bénis Israël ont voyagé le 29 Sivan, c'est-à-dire on commence le mois de Tammuz. Et la Torah décrit là-bas que et la période était les prémices des raisins. Pourquoi la Torah souligne que c'était la période des prémices des raisins? Alors bien sûr, il y a le sens littéral, c'était la période tout court. Mais c'était la période aussi des rimonim, des grenades. C'était aussi celle des téhénim, celle des figues. Alors pourquoi nous dire seulement Yemé Bikoré Anavim? Et là, il y a un mystère caché dans ce texte-là que révèle Rav Shimshon de Ostropoli. Que son mérite se déverse sur nous. Il dit comme ça, Bikoré, Bikorim, c'est les prémices. Le mot Anavim s'inscrit Aïn, Nun, Vav et, Bet, Mem. Alors c'est marqué là-bas. Anavim, ça veut dire quoi? Avant la lettre Aïn, les prémices. Ce sont les lettres qui sont les prémices avant les lettres Anavim. Avant le Aïn, il y a le Samer. Avant le Nun, il y a le Mem. Avant le Bet, il y a le Aleph. Avant le Lam, le Mem, il y a la Med. Samer, Mem, Aleph, la Med, c'est l'ange de la mort. C'est le Satan de Esav. Il a voulu dire que cette période-là, elle commence entre les mains de Esav. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël, les Meraglim, ont échoué. Parce que la tension, elle était tellement forte. Le Nisayon était tellement fort. Samer même Aleph Lamed, pour corriger cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut baisser sa tête et disparaître. C'est-à-dire que pendant les mois de Tammuz et le mois de Av, il nous faut se faire petit, très petit. Comme le nourrisson dans le ventre de sa mère, qui dit « Toi, Hachem, occupe-toi de moi ». Sans demander quoi que ce soit. C'est-à-dire disparaître complètement. Donc je le sais, le Rav Hida alav Shalom, notre maître, le Rav Hida, a écrit un livre sur les Tehillim. Il s'intitule Yosef Tehilot. Et il apporte que le psaume 131 et le psaume Shir la Ma'alot de David, cantique pour David, Hachem, l'Éternel, Lo gava libi velo ramu enai. Mon cœur ne s'est pas enorgueilli, mes yeux ne sont pas hautains. Kagamoul aleimo, et il termine David Ameler. Je n'ai pas marché dans les grandeurs, je ne sais pas, je ne me suis pas manifesté. Je suis comme le nourrisson qui allait de sa maman. Le psaume 131 est la valeur numérique Samer Mem Aleph Lamed, 131. C'est aussi la même valeur numérique à Anava, la modestie. À Anava, la modestie. Et David Amelech, il le dit, Hachem, lo gava libi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli, même un tout petit peu. Parce que je sais, Hachem, que mon fils, il va dire dans les proverbes, dit David, To'avat Adonai kol gevalev. Abomination à Hachem, tout orgueil, même tout petit qu'il soit. C'est une abomination d'Hachem. Alors quoi faire?
Comment un homme, il peut ne pas se considérer quelque chose? C'est possible ça? C'est impossible? Oui, c'est possible. David Amelach, il nous donne le plan. Kagamoul, allez, Imo. Fais en sorte que je sois comme un petit nourrisson. On doit se considérer dans cette période de 131 août, le Samer même Aleph Lamed, c'est sa période à lui, c'est entre ses mains. C'est l'orgueil par excellence. Alors si c'est l'orgueil par excellence, je dois le combattre et le contrecarrer par la diminution de soi, la hanava, la modestie. Et quelle modestie? Qu'est-ce que tu dois avoir dans ta tête? Pense à ta mère. Écoutez bien ce que je vous dis. Pense à ta mère. Si elle est dans ce monde, tant mieux pour toi. Si elle a quitté ce monde, rappelle le visage de ta mère et fixe-le dans tes yeux. Et que toi, tu es à l'intérieur du ventre. Ou bien tu viens de sortir et tu es en train d'allaiter des seins de ta mère. Rappelle-toi ça et tu verras comment le Samer même disparaît. Il te lâche. Le Samer même ne s'enorgueillit que sur les orgueilleux. Que celui qui marche bénifla haute au bic doulot, qui marche dans les grandeurs, Asher Gavalibi, Asher Amouenav, celui que ses yeux ils sont grands, il a l'appétit d'avaler ce monde. Lui, il doit faire attention. Et David Amelach nous donne le code secret pour toujours, qu'il nous faut véhiculer dans nos cœurs et à jamais, Kagamoul ale imo, comme un nourrisson au sein de sa mère. Alors il te lâche. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu a combattu sa mère même. Katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Asher asita et avder. Hachem, je suis tout petit. Katonti mikol hasadim. Tous les bienfaits que tu fais, Hachem, je suis tout petit. Alors que normalement, quand on a de la richesse, quand on a un grand poste, quand on a ceci et cela, qu'est-ce qu'on fait? On s'enorgueille, tu te mets et tu te confies entre les mains, sa mère même, Aleph Lamed. Mais si katanti mikol hasadi, je suis un nourrisson, je suis petit. Asher asita et avder, que tu as fait et avdecha. C'est quoi et avdecha? Avec ton serviteur. Il y a une faute d'orthographe ici, a priori. Asher asita, que tu as fait, les bienfaits et la charité que tu as fait, im avder, il aurait dû dire avec ton esclave. Im, c'est le bon hébreu, la bonne grammaire. C'est quoi Asher asita et avder, que tu as fait avec ton serviteur et? Je vais vous dire un pirouche fait maison avec l'aide d'Hachem. Yaakov Avinu, il nous apprend comment combattre le serpent. Le cerveau, Pandore. Comment? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait beaucoup de bien. Tu me donnes tout, la richesse, tout. Mais le plus grand bienfait que tu m'as donné, c'est que tu as fait Et Avdera, tu m'as fait à moi. Pas que tu as fait avec moi, ça je le sais. Mais le premier bienfait que tu as fait, c'est que tu as fait que je sois créé comme un nourrisson à l'intérieur de la matrice de ma mère. Et en sortant, je suis encore nourrisson. Merci Hachem. Et là, cette phrase-là, il l'a dite quand? Quand il doit affronter qui? Esav. Et l'ange de la mort. Son ange de la mort, sa mère même, le Satan. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, ah Yaakov, je suis talon, je suis rien du tout. Je ne suis pas Israël, je ne suis pas Israël, je ne suis pas le riche. Non, je ne suis pas le nom Israël, le grand. Je suis Yaakov. Et je te remercie pour le bien que tu as fait de me faire à moi, de me façonner à moi. Asher asita et avdecha. Tu m'as fait à moi, parce que tu as fait avec moi les bienfaits. Ça, je l'avoue, je suis reconnaissant à toi. Mais le plus grand, c'est d'être petit comme un nourrisson. Pourquoi? Parce que tu risques de tout perdre. Tous les bienfaits,
si tu dis pas merci, comme un petit nourrisson qui allait des seins de la Emouna, de sa mère, qui est la Emouna, la mère. C'est ça que David Ameller dans le psaume 131, valeur numérique Anava, valeur numérique Samir Mem Aleph Lamed 131, pour le combattre. Hachem, lo gava libi. Je ne suis pas un orgueilleux. Très bien. Je n'ai pas levé mes yeux voir ma richesse, ma grandeur. Je suis roi. Non. Begdolot lo halarti. Je ne marche pas dans les grandeurs. Alors, comment faire? C'est possible? Tu as des richesses, ce n'est pas une épreuve, c'est une épreuve, les richesses. C'est une épreuve, la pauvreté. Tout ça, c'est des épreuves. Comment faire? Kagamoul ale imo. Comme un nourrisson devant la mer. C'est ça, la recette universelle qu'il nous faut apprendre. Ben, rattaché Barar, on peut passer le cap de ces mois très difficiles et on apprendra d'Aaron. Aaron, la patience qu'il avait, c'est quoi? C'est qu'il était toujours comme un nourrisson. Il trouvait toujours les mots, et le lait, et le miel, pour apporter l'espoir et l'amour aux autres. Qu'on apprenne un petit peu d'Aaron, qu'on apprenne de sa patience. Est-ce qu'il avait une patience? Oui, mais d'où il a acquis cette patience? Nos sages disent que Aaron, il balançait les Lévites en un jour 32 000. 32 000 Lévites, il leur faisait la ténoufa, ce qu'on appelle le balancement. C'est une mitzvah du Kohen dans le Beth Amikdash. Demande Rav Chaim Shmulevitch, de mémoire bénie dans son livre Sichot Moussar. C'est possible. Il avait la force de qui? Il avait la force d'un héros, d'un puissant. Lever une personne, c'est pas évident. On levait 2, 3 000, 32 000 par jour. Je crois que c'est le chiffre exact. Hein. Comment il arrivait à faire ça? Ou 24 000, je ne sais pas. En tous les cas, c'est Rachi. Même 1000 personnes, comment il peut? La patience et l'amour. Vous avez vu le joug? C'est un grand joug, ça. Si on a un peu d'amour, on peut supporter le joug d'un couple. Dans tous les sens, dans tous les domaines et dans toutes les situations. À condition que tu aies la patience. Pour avoir la patience, il faut être nourrisson. Et nourrisson, ça veut dire ne rien espérer de personne. Seulement de sa mère. Celle qui est en haut. La Shérina. Alors tu réussis. Srot à Torah, Srot Aaron à Kohen, les Remba'adenu, Srot Moshe Rabbeinu à Remba'adenu, qu'on acquiert un petit peu de la mida du nourrisson pour accomplir le Shalom Bayit et la Shérina dans nos maisons et dans le Beth Amikdash Ha'atid Liyot Bimera Biamenu Tivasha Yerushalayim V'Israël Ishkol LaBetah Amen Ve'Amen Kol Tov.